Au cœur de l'Afrique centrale s'est développée l'une des plus grandes puissances africaines du Moyen-Âge, le Royaume du Congo. Fondation et fondateur, le Royaume du Congo est fondé à la fin du XIVe siècle par le chef africain Lukeni Louanimi, connu dans l'histoire sous le nom de Nimi à Lukeni. Il parvient à unifier plusieurs peuples et territoires qui étaient auparavant dispersés, les plaçant sous une autorité centrale unique. Ainsi naît un véritable État africain organisé et non une simple alliance de tribus. Après cette unification, le fondateur choisit la ville de Mbanza-Kongo comme capitale du royaume, centre du pouvoir politique et administratif, d'où s'organise un système de gouvernance stable et une autorité royale reconnue. Situation géographique. Le royaume du Congo était situé en Afrique centrale occidentale, dans une zone stratégique reliant l'intérieur du continent africain à la côte atlantique. Son territoire s'étendait sur des régions correspondant aujourd'hui à le nord de l'Angola, l'ouest de la République démocratique du Congo, le sud de la République du Congo. Il s'agissait donc d'un royaume dépassant largement les frontières modernes. Le fleuve et l'océan, le royaume du Congo, était un royaume côtier, ouvrant directement sur l'océan Atlantique et contrôlait également l'embouchure du fleuve Congo, l'un des plus grands fleuves d'Afrique. Cette position géographique exceptionnelle lui offrait une puissance commerciale importante, un rôle d'intermédiaire entre l'intérieur africain et la côte. Le contrôle des routes d'échange entre le fleuve et l'océan facteur fut l'un des piliers de sa prospérité. Superficie approximative. Aucune mesure précise n'existe, mais les estimations historiques indiquent que le royaume du Congo couvrait environ 300 000 à 400 000 km², une superficie considérable pour l'époque, confirmant son statut de grande puissance régionale en Afrique centrale. Frontières et royaumes voisins, à son apogée entre les 15e et 16e siècles. À l'ouest, l'océan Atlantique, au nord, les peuples et royaumes du bassin du Congo, à l'est, des régions où émergeront plus tard les empires Luba et Lunda. Au sud, des territoires se correspondant au nord de l'Angola actuel. Cette position lui donnait profondeur stratégique, diversité naturelle et capacité d'expansion. Organisation politique et administrative, le royaume du Congo était un État centralisé et structuré. À sa tête se trouvait le roi portant le titre de Mani Congo, autorité politique et spirituelle suprême. Le vaste territoire était administré à travers des provinces, des gouverneurs locaux, des chefs régionaux liés directement à la capitale. Mbanza-Kongo constituait le cœur du pouvoir et de la prise de décision. Et d'économie et société, l'économie reposait principalement sur l'agriculture, l'élevage, le commerce du cuivre, l'artisanat, les échanges internes entre régions. La société était régie par des lois coutumières et des traditions solides, encadrant la propriété, les relations sociales et la résolution des conflits, assurant ainsi une stabilité durable. L'expansion du royaume. Le royaume du Congo ne s'est pas étendu uniquement par la guerre. Son expansion s'est faite à travers des alliances politiques, la reconnaissance de l'autorité royale, une organisation administrative efficace. De nombreux territoires se sont intégrés volontairement en échange de protection et de stabilité. Et relations avec les royaumes voisins. Le royaume du Congo faisait partie d'un vaste réseau politique et commercial régional. Ces relations avec les royaumes voisins étaient fondées sur le commerce, les alliances et parfois la rivalité, notamment avec les royaumes du bassin du Congo, les zones d'influence des empires, Luba et Lunda. Malgré cela, le Congo conserva longtemps son rôle de puissance centrale en Afrique centrale. À partir du XVIIe siècle, le royaume du Congo entre dans une phase de déclin progressif. Les conflits internes pour le pouvoir affaiblissent l'autorité centrale et les provinces deviennent de plus en plus autonomes. En 1665, la bataille de Mbwila marque un tournant décisif. Le roi, Antonio Ier, est tué et le royaume perd une grande partie de sa force politique et militaire. Après cette défaite, le pouvoir central se fragmente et le royaume du Congo cesse progressivement d'être une grande puissance régionale. Conclusion. Avant son déclin, le royaume du Congo avait déjà prouvé une réalité essentielle. L'Afrique connaissait l'État, l'organisation politique et la civilisation bien avant l'époque moderne. Son histoire reste l'un des témoignages les plus forts de la richesse et de la profondeur du passé africain.